On revient maintenant sur l'élection la semaine dernière de la nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse, qui est originaire du Manitoba. Son opposant, David Pratt, a concédé la victoire après le 7e tour de scrutin et a lancé un appel à l'unité derrière la nouvelle chef. I'd like to thank, there's so many, I want to thank each and every one of you for being here. And first and foremost, I want to thank the candidates. Et pour réagir à cette élection, je retrouve Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonjour, Monsieur Picard. Oui, bonjour, Madame Bégin. Comment vous réagissez d'abord à l'arrivée de Cindy Woodhouse? Ben, c'est une bonne nouvelle. On sait que ça a été une démarche électorale quand même corsée. 6 candidats en lice et donc ça a été un processus électoral qui a demandé du temps et des candidats qui étaient tous de calibre, faut-il le dire, et avec une concession des deux entre les deux qui restaient à la toute fin, ben, c'était une conclusion très, très honorable. Est-ce que vous vous attendez à un nouveau style de gestion? Ben, Cindy Woodhouse, c'est une personne qui n'est pas nouvelle au sein de l'Assemblée des Premières Nations, puisqu'elle laisse derrière elle la responsabilité de chef régional pour le Manitoba. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, c'est le fait qu'elle a été aux côtés de plusieurs autres chefs nationaux. Je pense à Perry Bellegarde, Sean Atleo, Phil Fontaine à l'époque. Donc, elle a déjà une vaste expérience, sait très bien comment l'Assemblée des Premières Nations se doit de fonctionner. Mais j'ajoute à cela le contexte un peu plus particulier de l'APN, qui vient de traverser quand même une période assez tumultueuse. Donc, elle va être au cœur de cette action-là et elle va être épaulée également avec ses collègues de l'exécutif dont je suis. Et je pense qu'elle va elle va sans doute être beaucoup portée à l'écoute de ses collègues et aussi peut-être, contrairement à des personnes qui l'ont précédée, peut-être une façon de faire qui soit plus, je dirais, plus collective. Vous venez de parler de cette période tumultueuse à l'APN. Comment vous voyez le travail à faire pour rebâtir l'unité au sein de l'Assemblée? Ben, disons d'abord que ça doit incontournablement faire partie des priorités de la nouvelle chef nationale. Comment resserrer les liens au sein de l'exécutif et à l'échelle nationale, en considérant évidemment une très, très vaste diversité là, que tout le monde connaît maintenant. Et pour moi, là, c'est vraiment la première étape, à mon avis, là, comment refaire cette unité qui est essentielle là, pour que les enjeux des Premières Nations soient également les enjeux du gouvernement fédéral, mais aussi des provinces et des territoires. Et d'ailleurs, à cet effet-là, il n'y a pas un candidat parmi les 6 qui n'a pas fait référence à ce besoin, cet impératif d'unité parmi nous. Donc, de toute évidence, ça va être au cœur des actions qui vont être posées par la nouvelle chef nationale. Et on n'a pas encore eu l'occasion de se réunir, mais je comprends que ça va venir assez rapidement. On sait que certains ont critiqué dans le passé l'APN d'être trop proche du gouvernement fédéral qui finance, il faut le préciser, l'organisation. Est-ce que vous pensez que Mme Woodhouse va être plus revendicatrice face au gouvernement fédéral? Bien, on a toujours tendance, et ça ne me surprendrait pas d'elle, de vraiment approcher la situation sur les deux fronts, demeurer revendicateur par rapport à ces enjeux importants. On vient de voir le dépôt d'un projet de loi sur l'eau potable. Ça fait partie de ces enjeux-là qui sont prioritaires pour beaucoup de régions au pays. Mais en même temps, ça va être aussi un exercice de diplomatie avec le gouvernement fédéral dans un contexte évidemment qui est loin d'être
je dirais, stable sur le plan politique, un gouvernement minoritaire, une partie de l'opposition qui s'acharne sur les écarts du présent gouvernement fédéral et à travers tout ça, les enjeux des Premières Nations qui, malheureusement, trop souvent, font partie de ce que j'appellerais peut-être une considération secondaire. Et donc, elle aura à composer avec ça et je suis confiant qu'elle saura très, très certainement trouver l'équilibre entre les deux. Parlons justement de ce projet de loi sur l'eau potable dans les réserves du pays. Ça a été déposé cette semaine, lundi. Est-ce que ça vous apparaît suffisant pour régler une fois pour toutes, je dirais, ce problème? Ben, on a longuement critiqué, plus d'une fois critiqué le gouvernement fédéral qui n'a pas encore réussi à livrer sur sa promesse qui remonte à 2015, hein, de vraiment rayer de façon définitive ces enjeux-là pour beaucoup de communautés. Et ce que je dois ajouter à cela, c'est que le projet de loi qui a été déposé est déjà une troisième version de deux tentatives qui l'ont précédé. Et la raison pour laquelle la grande majorité des Premières Nations sont en appui avec cette dernière version, c'est le fait que il y en a plus ici qu'il y en avait dans les deux versions auparavant, notamment sur la reconnaissance du droit inhérent des Premières Nations à l'eau, à sa source. Ça, c'est un aspect extrêmement important qui évidemment est mis en évidence. L'aspect peut-être qui reste un peu plus nébuleux, c'est pratiquement propre à tous les projets de loi qui ont vu le jour c'est-à-dire les lois qui sont maintenant des lois qui ont vu le jour sous le présent gouvernement, c'est l'absence d'un engagement financier clair. Et c'est vrai aussi pour cette partie-là. En contrepartie, il y a aussi la possibilité pour les Premières Nations de se doter elles-mêmes d'une commission qui verra à la gestion finalement de ce nouveau contexte et pour moi c'est également prometteur. Mais l'aspect financier est vraiment pas à négliger. Ça va être un aspect, un côté extrêmement important pour la suite. Est-ce que vous pensez justement que cette commission de l'eau qui va être dirigée par les Premières Nations, cet organisme-là va être efficace pour s'assurer justement que le gouvernement respecte ses engagements en matière d'eau potable? Est-ce que ça va être assez, vous pensez? En fait, pas tout, mais en grande majorité, ça réside sur la constitution de cette commission-là. De toute évidence, à mes yeux, il faudra que les communautés qui sont les plus durement affectées, durement touchées par ce problème au pays doivent de toute évidence être bien représentées. Vous savez, au Québec, on n'a pas en matière d'eau potable, on n'a pas les problèmes de nos consoeurs et nos confrères en Ontario, mais il en demeure pas moins on jouit d'une réputation, d'une expertise aussi qui est pas à négliger. Donc, il faudra encore une fois peut-être s'assurer qu'il y ait un bon équilibre au niveau de la représentation pour notamment assurer que les communautés les plus vulnérables en matière d'eau potable soient adéquatement représentées au sein de cette commission. Ghislain Picard, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Bégin. Au revoir.